Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la femme africaine, une vraie femme africaine. C'est celle-là qui s'est souffrir. Une vraie femme africaine, c'est celle-là qui fait de la performance. Une vraie femme africaine, c'est celle-là même qui est courageuse. C'est celle qui se tape tout le boulot. C'est elle qui fait le Wakanda, la Woman King. C'est ça, une vraie femme africaine. C'est pas les... Non, une vraie femme africaine, on la reconnaît par sa souffrance. On la reconnaît par sa capacité à souffrir. Voilà, c'est ça, une vraie femme africaine. Jamais. Pour moi, une vraie femme, ce n'est pas celle qui aime souffrir. Ce n'est pas celle qui aime faire la performance. Parce que pour certaines personnes, c'est comme je l'ai dit là, on reconnaît une femme par sa capacité à souffrir. On attribue, quand tu essaies de te distinguer, on dit que tu veux faire comme les blancs. Mais pourquoi est-ce qu'on attribue toutes les qualités positives aux blancs? Pourquoi tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, on attribue aux blancs? Arrêtez de stéréotyper. Hein? Tout ce qui est bon peut faire partie des caractéristiques des Noirs, en particulier de la femme noire. Parce que je veux m'adresser aux femmes, celles qui se prennent pour les super-héros, celles qui se prennent pour les Woman King, pour les Wakanda, celles qui aiment faire de la performance. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire d'arrêter. Arrêtez de faire tout ceci. Apprenez à vous prioriser. Apprends à te prioriser. Apprends à prendre soin de toi. Apprends à lâcher prise. Quand tu es fatigué, il faut pouvoir dire stop, je suis fatigué. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Le jour où tu es fatigué de préparer, tu ne prépares pas. Le jour où tu es fatigué de faire le nettoyage, tu ne fais pas le nettoyage. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un, tu n'es pas en comparaison avec quelqu'un. Parce que c'est comme ça, vous faites tout à la fois, vous faites tout en même temps, vous faites de la performance et puis demain, vous vous retrouvez à avoir des maladies psychosomatiques. Vous ne savez pas que lorsque le mental est bourré, ça donne des boutons. Ton teint devient vilain. Tes cheveux même ne poussent plus, tes ongles même ne poussent pas, ton teint est terne. Avant, te voir, tu étais bien jolie, mais depuis que tu as décidé de charger le monde, de charger ce qu'on appelle une vraie femme africaine, surtout dans le foyer, là, tu es devenue vilaine. Arrête la performance. Apprends à lâcher prise. Fais des choses en temps et en heure, selon ta force. Tu veux montrer que tu es exceptionnel par rapport aux autres. Tu veux montrer que toi, tu es trop la super-héros, le super-héros. Toi seul, tu es maman. Toi seul, tu t'occupes des tâches ménagères. Toi seul, tu travailles. Toi seul, tu prends soin de ton mari. Toi seul, quand on te demande d'avoir une aide, non, il ne faudrait pas que je prenne une servante parce que mon mari... Mais c'est que c'est ton mari, tu dois changer. Parce que à cause de quelqu'un qui ne sait pas garder sa fermeture ou son bouton bien fermé, toi, tu vas te tuer. Toi, tu vas te tuer. Ou quand tu essaies tu dis, bon, aujourd'hui, non, moi, j'ai pas envie de préparer, on va au restaurant, tu dis, non, tu dois pouvoir préparer pour ton mari, tu dois pouvoir faire ça. On se fatigue aussi. Tu prends quelqu'un pour venir, tu prends une lavandière. Oh, toi-même, faut apprendre à laver les habits de ton mari. On se fatigue. Tu prends quelqu'un pour t'aider à préparer pour tes enfants, pour toi-même, pour ton mari. Oh, non. Non, moi, je veux pas des servantes, je veux pas ceci. La servante qui vient préparer ta nourriture, là, c'est plus intime que ton intimité. Pour te tuer ou pour t'envoûter, là, ça passe par la nourriture. Ça passe par la nourriture. Même venir dans ta maison peut prendre tes objets. C'est pas forcément le fait de nettoyer dans ta chambre ou de faire ceci. Priorisez-vous. Le jour où vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Si vous avez pour habitude de faire sauce graine, sauce arachide et qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, vous pouvez faire des pâtes. Vous pouvez acheter un poulet en route qui est déjà tout cuit. On mange ça aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Moi, c'est ma phrase qui est là. Quand il dit demain, c'est un autre jour, c'est que je suis fatiguée. Je veux pas faire plus que je ne peux. Je ne peux pas faire de la performance.
Apprends à lâcher prise. Par moment, si tu vois que tu es submergé en tant que maman, tu confies tes enfants à quelqu'un de bien, tu vas souffler un peu puis tu reviens. Tu vois que tu as trop travaillé, tu as envie de souffler, va souffler. Faut pas montrer que tu es trop exceptionnel par rapport aux autres. Faut pas montrer que toi, tu peux tout faire par rapport aux autres, alors que dans le fond, ça ne va pas. Dans le fond, ça ne va pas. Apprends à lâcher prise. Apprends à te prioriser. Apprends même à prendre soin de toi, plus que tes enfants, plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton conjoint. Par moment, pour que tu puisses revenir, tu puisses redonner le meilleur de toi-même. Mais si tu donnes, que tu ne reçois rien, tu seras fatigué, tu ne pourras plus rien faire de bon. Apprenez à montrer que vous êtes fatigué. Et certaines même ne reçoivent même pas de l'aide de la part de leur conjoint. Elles font tout elles seules. Elles ont un conjoint qui est paresseux, qui est assis à ne rien faire. Vous faites tout. Apprends à lâcher prise. Apprends à te prioriser. Apprends à avoir des jours spéciaux ou un jour spécial pour toi-même où tu te dis aujourd'hui, c'est mon moment de détente. C'est mon moment pour aller faire mes ongles, pour aller faire mes cheveux, pour aller prendre soin de moi, pour aller voir mes copines, pour aller déstresser. C'est très important. La santé mentale, là, c'est un coup, hein. Autant de fois que tu peux avoir le paludisme, c'est comme ça, tu peux prendre un coup ici. Lorsque tu es submergé, lorsque tu veux faire de la surperformance, ça peut prendre un coup ici. Toujours tu prépares H24, 7 jours sur 7. Il faut, par moment, il faut souffler, il faut dire, aujourd'hui, je me repose. Allez acheter du poulet, allez acheter des pâtes. Faites ça à manger. Demain, c'est un autre jour. Ça c'est ma phrase, ça. Demain, c'est un autre jour. Tu travailles jusqu'à arriver un moment où tu es fatigué, mais tu veux continuer. Non, demain, c'est un autre jour. Il y a des gens qui sont là, juste à côté, là, qui viennent d'arriver. Ce sera prochainement. En tout cas, prenez soin de vous. Arrêtez la surperformance. Vous n'êtes pas exceptionnel plus que d'autres personnes. Vous êtes humain. Prenez soin de vous. Ayez des moments pour vous-même. Ayez des moments de détente. Lâchez prise. Ayez des moments de solitude. Vous n'êtes pas Woman King. Vous n'êtes pas Wakanda. Vous êtes humain. Vous vous fatiguez. Apprenez à dire stop. Aujourd'hui, je ne veux pas. Demain ou après-demain. Parce que pour le moment, là, c'est moi-même. Et demandez de l'aide, demandez à vos hommes de vous aider. Ayez des aides ménagères, demandez à vos enfants aussi de vous aider. Lorsque vous êtes submergé, prenez du temps pour vous. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sera utile. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, priorisez-vous. Bisous, bisous.